Bonjour Chloé. Bonjour. Ça va Chloé? Ça va. Bon Chloé, dites-moi, si nous parlions de ce futur Premier ministre qu'on ne connaît pas. Alors, ça traîne parce que... Oui. Ça traîne parce que Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur cette fois-ci. Il ne peut pas se permettre d'être censuré dans 3 mois comme Michel Barnier vient de l'être. Et au fond, on dit souvent que le président aime prendre son temps. Mais en l'occurrence, l'équation à résoudre est loin d'être simple. Eh oui. Si l'on commence par la question des personnes. Oui. D'abord, on entend que Gabriel Attal bloquerait Sébastien Lecornu, de peur qu'il lui fasse de l'ombre. On a entendu que Laurent Wauquiez a, dans un premier temps, demandé le poste de Bruno Retailleau, qui devenait trop populaire à son goût, avant de rétro-pédaler dans le Figaro en se rendant compte qu'il avait fait une faute. Donc cet étalage d'ambition personnelle est tout à fait indécent. Ah bah oui. Et je crois que les Français n'en peuvent plus. Oui. Et je n'ai aucun doute sur le fait que les personnes qui se livrent à ces calculs personnels seront durement sanctionnées par les Français. Donc ça, c'est pour les ambitions personnelles. Ensuite, sur le fond, Emmanuel Macron a affiché l'ambition de construire un socle qui aille un socle au moins de non-censure, qui aille des socialistes aux républicains et qui soit en fait suffisamment large pour lui assurer une stabilité dans la fin de son mandat. C'est ce que disait Yael Braun-Pivet, elle faisait des calculs, ça fait 299 députés. Exactement. À l'Assemblée. Le problème, c'est que briser aujourd'hui, donc ça voudrait dire que la gauche top avec Emmanuel Macron. C'est un grand risque à prendre pour elle, parce que je vous rappelle que s'il y a une dissolution dans 6 mois, on ne sait pas, les députés socialistes et les députés écologistes aussi auront besoin des insoumis et de l'alliance avec les insoumis pour être élus. Donc c'est un saut dans le vide pour les écologistes. Mais ça sont des calculs politiciens, ce sont les Français qui votent après. Oui, mais ils raisonnent comme ça quand même. Vous avez pu le constater. Oui. Donc en contrepartie de ce saut dans le vide, c'est normal qu'ils demandent des concessions importantes. Et donc la liste des courses est importante. Les socialistes ont déjà dit vendredi au président qu'ils souhaiteraient un Premier ministre de gauche. Et puis on peut imaginer que dans la liste de courses, il y aura le détricotage de la réforme des retraites, potentiellement une taxation plus importante des riches. C'est l'objet des consultations qui vont avoir lieu ce matin. Voilà, et consultation ce matin, puisque Emmanuel Macron reçoit les communistes à 10h, les écologistes à 11h, il reçoit le groupe Lyot également. Mais Emmanuel Macron peut-il accepter de céder sur la réforme des retraites dont il a fait un symbole de ses réformes? Eh bien justement, c'est ça le dilemme. C'est là où le dilemme devient très complexe pour Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, il a 2 choix. D'un côté, il peut choisir de continuer à gouverner avec la droite. Et dans ce cas-là, ça lui permettrait de préserver son bilan sur la politique de l'offre et sa réforme des retraites. Et donc d'éviter d'arriver à la fin de 10 ans de mandat et qu'on lui dise, finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. Donc ça, c'est une première solution. Mais le problème de cette solution-là, c'est qu'elle a un immense inconvénient. C'est qu'elle le place à nouveau dans la main de Marine Le Pen. Ben évidemment. Donc, et sa pire ennemie, Nora, on n'a pas beaucoup de doute là-dessus, que dès qu'elle aura l'occasion de le faire chuter, ou en tout cas de le déstabiliser, elle le fera. Bon. Donc, et évidemment, si le Premier ministre tombe à nouveau, ça sera à nouveau une pression très conséquente sur la démission du président de la République. Voilà. Et donc l'alternative, c'est d'accepter la main tendue de la gauche, mais au prix, évidemment, d'un détricotage d'une partie de son bilan. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour elle, ce serait un saut dans le vide. Va-t-il l'accepter? C'est toute la question. Voilà, et nous saurons ça quand? Oui. Ah bah, je pense qu'on va le savoir demain ou après-demain, probablement. Non, ça va aller beaucoup plus vite que la dernière fois. Bon, on l'espère. Hein. Je vous le dis tout de suite, on l'espère. Il est 7h51. Merci Chloé. Vous êtes à l'antenne tout de suite, 0826 300 300.